J'ai mal dormi parce que j'ai reçu un email d'une amie poète, auteur, qui est en train de mourir. Et elle m'a dit qu'il lui restait que quelques jours à vivre. Donc j'ai beaucoup pensé à elle. Comment elle s'appelle? Anna Jouy. Ça fait longtemps que tu parles d'elle d'ailleurs. C'est un de ses livres. Elle était une amie à toi? Oui, une amie d'écriture. Donc, les amis les plus importants. Elle a une grave maladie, un cancer. Elle a lutté contre le cancer pendant assez longtemps. Et là, ça commence à être trop difficile. Elle n'arrive plus à lutter. Tu sais, elle a regardé le journal Les Jours Échoués. Elle le regarde. Elle est abonnée aussi. Elle t'aime beaucoup. Bon, je l'aime beaucoup aussi. On dirait. C'est vrai que je trouve que tes amis écrivains, on dirait qu'ils sont plus importants que les amis que tu as maintenant. Tout à fait. Tout à fait. Parce que Beaucoup plus important. ils parlent avec l'écriture. C'est aussi des gens que je considère comme des frères, comme des sœurs. J'ai l'impression d'être de la même famille. Et Parce qu'ils t'accueillent beaucoup. Pas vraiment pas accueillent seulement, dans c'est la parce vie. qu'on dit on a la même pratique. Et je crois qu'on a le même. On met Presque. le même espoir dans l'acte d'écrire. Et tu vois, dans la société, si j'avais rencontré par exemple Anna Jouy, pas sûr qu'on aurait pu se rencontrer. Parce que c'est une dame qui est beaucoup plus âgée que moi. Et tu sais, dans la société, parfois on met des barrières entre les gens. Entre les gens de, je sais pas, de 20 ans, même des enfants comme toi, de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, de 60 ans, de 70 ans. Il est difficile de faire des ponts entre eux parfois. Ou alors, peut-être qu'en la voyant, je me serais dit, tiens, c'est une dame âgée. Et j'aurais jamais pensé finalement pouvoir être aussi proche avec elle. Et en fait, en lisant ses poèmes, en lisant ses livres, en lisant son blog qui s'appelle Les mots sous l'aube, je me suis rendu compte que son écriture était parlée à mon intimité. Et c'est quelqu'un que je suis et qui me suit et avec qui je corresponds depuis au moins 13-14 ans déjà. Wow. Ça coïncide presque avec mon arrivée au Vietnam. T'as un espoir dans l'écriture? Oui, l'espoir de... Je crois que c'est l'espoir de pouvoir toucher quelqu'un. Parce que dans la vie, beaucoup de choses sont incommunicables. Et par J'arrive pas à communiquer avec les gens. Avec l'écriture, j'ai l'impression qu'il est possible de créer comme des tunnels de mots qui permettent de nous rapprocher, qui permettent de parler à l'intimité de quelqu'un et que quelqu'un parle de notre intimité. Quand je lis Anna Jouy, j'ai l'impression qu'elle m'écrit en fait. Quand je lis les Edmond Jabès, j'ai l'impression qu'il m'écrit. Parce que tu as le livre. Parce que le travail de chacun, leur voix, leurs mots, leur silence aussi, me fait écho
à mes propres mots, à mon propre silence, à mon propre travail. C'est pour ça que j'ai l'impression d'appartenir à une communauté d'écrivains et des gens pourtant qui me sont inconnus, mais en qui j'ai une confiance absolue. Donc oui, ils sont beaucoup plus importants dans ma vie que des personnes que je peux croiser ici et là. Et comme tu sais, de toute façon, j'ai très très peu d'amis. Tu sais, quand tu es né, on avait des petits problèmes d'argent avec ta mère. Ouais, à notre Joey, tu as dit qu'il nous avait donné une grosse partie de l'argent. Elle nous avait aidés financièrement pour pendant à la maternité pour payer les frais d'hôpitaux. Ça a été, tu vois, Elle nous a donné beaucoup. Oui. Et quand tu vois, quand je te vois, je pense à elle aussi. Et puis c'était une femme extraordinaire. Elle a écrit des poèmes qui sont absolument extraordinaires, dans une langue si particulière et si reconnaissable. C'est étrange parce que elle arrivait à mettre des mots, deux mots à côté. On avait l'impression que ces deux mots n'avaient rien à faire l'un à côté de l'autre, et elle arrivait à les mettre à côté et créer dans ses poèmes une immense fluidité et aussi une c'est difficile à décrire. grande chaque fois que je la lisais, C'est comme son je lisais de l'amour. Je lisais un sentiment extrêmement... Je ressentais quelque chose d'extrêmement intime, de l'ordre de l'amour. Oui. Mais on dirait qu'elle, c'est quand tu le décris comme ça, qu'elle fait un peu sa propre grammaire. Un peu sincèrement. Je crois que chaque poète fait un peu sa propre grammaire, tu as raison. Oui. Tu sais, quand on écrit de la poésie, à la fin, la grammaire finit par violer ses propres règles, hein, ses propres lois. Il n'y a pas beaucoup de personnes comme nous maintenant, sincèrement. C'est-à-dire Dans le Comme nous. monde avec la technologie, je pense pas qu'il y aura plus vraiment beaucoup d'écrivains comme nous, je suis pas sûre maintenant. Je ne sais pas. En tout cas, c'est grâce à la technologie que j'ai rencontré Anna. Ouais. Donc peut-être que ça sera grâce à la technologie que tu vas rencontrer d'autres écrivains. Est-ce que tu penses, toi, qu'il y a quelque chose après la mort? Je ne sais pas. Je me suis posé la question, mais je me dis qu'il faut attendre de mourir avant pour le savoir. C'est Tu sais qu'au Vietnam, on croit beaucoup aux fantômes. exactement. Il y a un grand cinéaste que j'aime beaucoup qui s'appelle Apichatpong Veerasettakul, qui est un cinéaste thaïlandais et qui fait des films absolument sublimes. Et il y a beaucoup de fantômes dans ces films qui sont présents d'une façon... tu sais, en général, dans les films, on montre les fantômes comme des créatures qui font peur. Mais lui, pas du tout. Le fantôme peut apparaître tout d'un coup à table, revenir. Les gens sont au début surpris, puis après, bon, ben, asseyez-vous. Il fait partie de la famille, il apparaît comme ça. Il apparaît comme s'il avait toujours été là, à une place
qui semblait l'attendre. Un peu comme toi quand tu es né. Un peu quand Tu es né, tu vois, il y avait, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent quand je vais avoir un enfant, j'aurai plus de temps, ça va chambouler ma vie. Ce qui est vrai, hein, ça chamboule beaucoup la vie. Mais ce qui est très étrange, c'est que quand on a un enfant, il occupe une place dans notre vie qui a toujours été là. On a l'impression que cette place était là avant que l'enfant existe. Mais on ne savait pas que cette place était là. Elle nous préexistait, elle préexistait l'enfant. Et quand l'enfant arrive, il occupe cette place. Et on se rend compte qu'en fait, il se pose parfaitement dans notre vie. Parce qu'il avait déjà une place. Et peut-être que les fantômes, c'est ça aussi. Peut-être qu'ils ont... Tu vois, là, il y a un siège, là, dans le taxi, juste à côté, là. Peut-être qu'il y a quelqu'un. Qui nous écoute, là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui nous accompagne. J'aimais parler de la mort, je parlais des fagots d'ombre, et la nuit dormait dans le fond des armoires, et encore, toujours. Mais la mort s'est mise à m'aimer, elle m'a donné sa robe, elle réclame l'oraison, elle veut que je parle d'elle, elle a revêtu tous mes mots. Et je trie parmi eux l'éclat d'un peu de lumière à tenir le ciel.